Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo hebdomadaire du vendredi. Alors je dois vous avouer qu'aujourd'hui les amis, je suis très heureux et fier, je vous l'avais d'ailleurs annoncé dans les précédentes vidéos, très fier de vous présenter mon nouveau livre qui est ici, qui s'intitule « Comment aborder l'alchimie ». Alors, ce livre provient, pour vous en dire quelques mots, d'un paradoxe troublant au sujet de l'alchimie. La production littéraire qui lui est régulièrement consacrée se trouve enrichie d'anciens ouvrages, de textes, d'écrits, dont l'exhumation régulière vient grossir ce corpus de plus en plus riche. Les ouvrages qui parlent d'alchimie sont de plus en plus nombreux et d'un accès grandement facilité, il faut bien le dire, par Internet. Cependant, dans cette jungle inhospitalière constituée d'ouvrages hétéroclites, le béotien, le néophyte et le débutant se perdent. Ils ne savent plus aujourd'hui comment aborder l'alchimie et très souvent se noient dans l'immensité littéraire offerte à leur sagacité. Les anciens alchimistes et maîtres en Hermès ont finalement bien réussi leur coup. Car avant même cette imposante production livresque, ils ont toujours pris grand soin de cacher leurs secrets dans leurs écrits pour éloigner les profanes. C'est pourquoi les textes alchimiques semblent se contredire d'un auteur à l'autre. La symbolique employée est soit redondante, soit diamétralement antinomique à son essence première et à sa sémantique originelle. Aujourd'hui, la majorité des personnes, pourtant motivées, découragées par des lectures compliquées, renoncent à aborder l'alchimie. Certaines d'entre elles deviennent alors la proie de souffleurs sans scrupules qui continuent de les égarer en s'enrichissant à leurs dépens. Et c'est ici, mes amis, que mon livre intervient et trouvera toute son utilité. Clarifier les voies d'accès pour rejoindre la roseraie des philosophes. Il vous apprendra à lire les textes alchimiques de manière synoptique et vous livrera surtout des points de repère indispensables pour ne plus vous égarer sur les difficiles chemins d'Hermès. Alors, je suis très heureux et fier parce que cet ouvrage, c'est le fruit d'un travail de plus de 40 années de lecture, de compilation de notes, d'échanges également avec plusieurs alchimistes, des hermétistes de premier plan, ainsi, il faut bien le dire, que d'expériences diverses vécues au laboratoire. Mon ouvrage est le livre que j'aurais aimé lire à mes débuts, je vais vous le faire voir un peu. C'est le livre que j'aurais aimé trouver à mes débuts parce qu'il m'aurait économisé des heures de lecture et d'errance gaspillées en pure perte. Donc, vous avez, avec cet ouvrage-là, vraiment, alors ça n'est pas un vade-mecum, mais c'est une clé qui vous permet d'entrer dans la roseraie des philosophes, c'est-à-dire dans l'alchimie. Alors, je vous offre donc ce que j'appelle cette boussole d'or au prix, vous le voyez ici, de 25 €, soit avec les frais de port en colissimo pour la France continentale, 33 €. Alors pour les personnes résidant hors de France, les frais de port étant exorbitants, n'hésitez pas à me contacter pour que je vous les calcule, mais le mieux serait, si vous résidez vraiment hors de France, pour vous éviter de dépenser des sommes astronomiques, c'est d'opter pour la version numérique, qui elle est à 17 €. Alors, mon ouvrage ici est en tirage limité. Je vous invite donc à faire vite si vous souhaitez le commander, et le recommander aussi du reste par ailleurs à d'autres personnes. Alors pour ce faire, vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo. Il vous suffit de m'adresser un mail comprenant votre nom, votre adresse, indiquant les modalités de paiement que vous souhaitez, donc soit un virement bancaire sur le compte de ma société, soit un règlement PayPal, sans oublier le règlement par chèque. Alors c'est vraiment un ouvrage dont je suis fier. Alors je dois vous avouer que initialement cet ouvrage, je l'avais écrit une première fois et j'ai dû le réécrire complètement parce que sinon il n'était pas accessible. J'avais eu le tort de vouloir écrire au début, en tout cas pour des spécialistes qui m'ont bien sûr très bien compris, mais mon objectif c'est pour vous les amis, c'est de vous permettre de comprendre ce que c'est que l'alchimie, d'entrer dans ces voies et surtout après quand vous aurez achevé cette lecture, vous serez tout à fait en capacité de lire n'importe quel traité d'alchimie en comprenant.
Il y a beaucoup de citations, vous verrez, vous voyez une bibliographie assez importante ici, des citations parfois in extenso qui ont été oubliées par certaines personnes. Vous voyez, je vous fais voir rapidement ici la table des matières, donc qu'est-ce que l'alchimie, les 3 clés de Vulcain, le miroir de l'art, le sujet des sages, les 4 éléments, le sel, le mystérieux bestiaire, de la pierre, des opérations, les voies, soufre et mercure, 2 importantes citations que beaucoup de personnes ont oubliées, et puis en guise de conclusion. Donc ça m'a vraiment occupé pendant des années. En fait, j'ai compilé tout un tas de notes, et là, eh bien, j'ai réussi à en faire quelque chose. Voilà les amis, donc n'hésitez pas, vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo. Je vais y arriver. Refermons la parenthèse un peu longue, mais ça valait le coup en tout cas. Et intéressons-nous au tirage du jour. Alors pour le tirage du jour, étant donné tout ce qui se passe en Europe à l'heure actuelle, vous avez vu qu'en Allemagne, il y a des prises de position très clairement pour quitter cette institution. L'Italie vient également d'annoncer qu'elle se retirait de l'OMS, comme les États-Unis. Et puis il y a d'autres mouvements de fond à droite et à gauche. Alors ce que je vous propose de voir, puisque les temps sont là, c'est un petit peu le devenir de cette institution, de l'UE. Est-ce qu'elle va rester en l'état? Est-ce qu'au contraire, elle va être fragmentée, volée en éclats? Et qu'en est-il de la France? Alors, je vous propose pour ça de voir avec l'oracle de Pascal, eh bien, ce qui ressort sur le devenir de l'Union européenne et de la France. Parce que, je ne sais pas, mais quand on regarde l'actualité, puis quand on voit également Elon Musk, qui prend position en fait pour des pays eh bien, qui souhaitent quitter cette institution. Donc, il y en a une qui saute déjà. La porte fermée. Donc la porte fermée ici, comme si effectivement l'Europe, en tout cas c'est ce qui sort ici, eh bien allait se retrouver isolée, enfermée. Ça j'avais déjà eu l'occasion de vous en parler. Donc là elle va s'enfermer. C'est une sorte de vase clos. Bon, on va voir avec le tirage pour que ce soit un petit peu plus explicite. Donc, regardons le devenir de ces institutions. Est-ce qu'elles vont perdurer ou bien est-ce qu'il va se passer pas mal de choses? Y en a-t-il qui vont faire sécession? Ça a déjà commencé, hein, mais est-ce que ça va devenir effectivement plus marqué, plus visible aussi? Regardons tout de suite la coupe. Alors, l'opposition, écoutez, on ne peut pas faire plus clair comme première carte. Après la porte fermée qui montrait bien qu'il allait y avoir un repli sur elle-même, eh bien ici, les oppositions, donc le fer contre le bois, hein, donc symboliquement extrêmement fort. Donc les oppositions vont être à la fête. Ça a déjà commencé en Allemagne, dans d'autres pays aussi. L'Italie également est en train d'avancer sur une route, on va dire, parallèle à celle de Donald Trump. Tout ça, je pense, va dans le beau sens. Mais en tout cas, ici, l'opposition va jouer à plein, va être effectivement très, très forte. Et de l'autre côté, il y a la roue, cette roue dételée. C'est donc la fin d'un cycle. Alors quand je vois ça, ça me fait penser à plusieurs choses. Vous savez peut-être que les planètes, si vous êtes astrologue, vous devez le savoir beaucoup mieux que moi, eh bien les planètes vont bouger au travers de l'année 2025 pour rejoindre en 2026 précisément la même position pour chacune d'entre elles que lors de la Révolution française de 1789. Eh bien, l'opposition, et on arrive à la fin du cycle où la boucle se boucle. Donc ici, c'est extrêmement positif. On va voir ce qu'il en est de l'Europe, mais de toute façon, il va y avoir des oppositions très marquées, des actions qui sont extérieures à l'Europe qui vont mettre sous pression les soi-disant dirigeants, enfin, ils n'ont été élus par personne, mais on va dire les lampistes qui sont là, hein, et qui ont tendance à avoir un pouvoir un petit peu oppresseur. Eh bien, la coupe ici dit que les oppositions vont jouer à plein, mais vont se voir amplifiées, bien sûr, par l'effet Trump, par toutes les personnes qui sont à côté, et donc ça risque de swinger pour la vieille Europe, et donc par voie de conséquence pour la France. Je pense qu'on peut s'en réjouir. Alors regardons tout de suite
ce qui ressort ici, l'oracle de Pascal, mon petit oracle que j'adore. Alors, mettons-le ici. Donc, y aura-t-il un démantèlement, une implosion, une explosion, je ne sais quel terme employer, mais en tout cas, vous voyez, déjà dans la coupe, les temps sont là. Le cycle va s'achever. Donc, il y aura de toute façon des choses qui vont s'engager, se passer. Maintenant, je vous avais toujours dit, c'est pour ça que je faisais des vidéos assez régulièrement sur les États-Unis, j'avais expliqué à certaines personnes que tout viendrait de là-bas. Alors même si, vous savez, ça n'est pas toujours très prégnant et immédiatement visible, rappelez-vous que les effets de mode qui prennent naissance outre-Atlantique finissent, on va dire, au maximum 2 ans plus tard, à ruisseler sur la France et sur la vieille Europe. Ça, c'est un principe que beaucoup de personnes connaissent. Donc, comme il y a déjà eu des décisions qui, selon moi, vont dans le bon sens pour annuler une certaine idéologie, je n'ai pas besoin de la prononcer ici, vous voyez de quoi je parle, hein, eh bien, il y a de fortes chances que tout ça ruisselle ici, en France. Bon, regardons ce que nous dit mon petit oracle. Alors, l'œuf cosmique ici, qui montre un homme dans un œuf, donc en gestation, c'est donc des temps nouveaux qui sont en gestation. Donc, quelque chose de nouveau donc, par rapport à cette Europe est en préparation. Vous voyez, il y a ici de la paille, ça peut s'enflammer. Le soleil chauffe. Comme effectivement ce qu'on appelle en alchimie, j'en parle du reste dans mon ouvrage, un feu de roue ici. Roue comme la roue que nous avons vue du reste dans la coupe. Donc ici quelque chose est en préparation comme une sorte d'éclosion. Alors de l'intérieur, donc ça ne serait peut-être pas une explosion vers l'extérieur, mais plutôt une implosion. Comme si les pièces d'un puzzle allaient se déliter et avoir beaucoup de mal à rester en place. Donc ça, c'est très positif. Je pense qu'on va de toute façon assister à quelque chose d'assez important. En face, qu'avons-nous? Le vieux sage. Ah, le vieux sage, au savoir ignoré. Le vieux sage ici, dans mon oracle, ça marque le destin. C'est-à-dire que lorsque cette carte sort, c'est inévitable. Donc, une gestation inévitable. Vous remarquerez que le vieux sage de la carte ne regarde pas l'œuf. Il a donc confiance dans les forces solaires pour que l'éclosion arrive à son terme. Et il est confiant, mais il vient ici avec sa ouasse, vous le savez très certainement. La ouasse est un bâton rituel égyptien. Alors, avec la tête ici de Seth, donc le meurtrier d'Osiris, si vous connaissez, et ce bâton sert à attraper les serpents pour les enlever de la route. Vous entendez bien, enlever les serpents pour nettoyer la route. En plus, cette année, c'est l'année du serpent dans l'astrologie chinoise. Bon, donc ici, il va effectivement se passer beaucoup de choses, mais ça ressemble plus à une implosion, à des dysfonctionnements internes, à des cacophonies, des voix qui s'entremêlent mais qui s'opposent, mais c'est inévitable. Donc vous voyez que 2025, malgré les apparences, je sais qu'il y en a qui me demandent mais quand est-ce que tout ça va arriver? Mes chers amis, je l'ignore, je ne suis pas plus sachant que vous. Donc je ressens juste que nous arrivons vraiment vers quelque chose de très positif, mais je ne sais pas quand. En tout cas ici, vous voyez, dans ce tirage, et toutes les semaines si vous me suivez, eh bien on a quand même des informations qui sont concordantes et qui semblent aller dans un sens positif. En haut, qu'avons-nous? Le cheval. Le cheval est une monture, sans selle, ici, sans licol, sans bride. C'est donc une opportunité. Donc, le cheval va être monté, chevauché. Quelqu'un va s'emparer, d'une volonté, très certainement, de faire chambre à part, de partir, de quitter. Donc il va y avoir, je vais même plus loin, une fédération de gens qui veulent partir au sein même de cette institution. Et ça a déjà commencé sous l'impulsion de Trump, qui a décidé de contacter les dirigeants de certains pays sans passer par l'UE. C'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas la légitimité de ces instances.
Et bien là, le cheval, c'est un cheval de course, il va avoir sur son dos plusieurs cavaliers qui vont avancer dans la même direction, c'est-à-dire au sein même de la structure, ils vont essayer effectivement de faire scission. Et donc pour la France va être extrêmement isolée. Alors bien sûr, tant que le poudreux, la poudrette et tout ce petit monde-là sera aux manettes, on ne pourra pas faire grand-chose. Mais au final, vous savez, il va y avoir des élections en Allemagne et ça gronde. Ça gronde, et le cheval, là dont je vous parle, eh bien, il est déjà pris d'assaut par certains partis. À tel point, je ne sais pas si vous l'avez entendu, qu'en France, je ne sais plus quel Olybrius a eu la riche idée de vouloir mettre dans les statuts justement de l'UE l'interdiction de sortir. Alors c'était déjà le cas, hein, c'était déjà interdit de sortir, mais là ce serait pour le rendre expressément plus visible. Ouais, bon courage s'ils s'amusent à faire ça, parce qu'il n'y a pas que la France qui est concernée. En tout cas, très belle chose dynamique, et ça sent pas bon pour le devenir de ces institutions. Alors ici il y a la femme. Alors peut-être que ça vise directement comment s'appelle-t-elle, Ursula. Mais ici, j'ai l'impression que c'est plutôt une femme, ça me fait penser à l'Italie. Parce que l'Italie, quoi qu'on en dise, alors je sais bien que Madame Meloni est issue du vivier des Young Leaders. Bon, tout comme effectivement le poudreux et d'autres spécimens du même bocal. Cela étant, moi, il y a quelque chose qui m'a frappé. C'est la posture qu'elle adopte vis-à-vis d'Elon Musk. Se sont rencontrés plusieurs fois. Je dirais, ça biche bien entre eux. Est-ce que cette femme n'est pas en train, finalement, même si elle vient de cette école, de ce vivier, est-ce qu'elle n'est pas en train de s'affranchir pour chevaucher le cheval qui est ici? Je le pense, les amis. Donc peut-être qu'il va y avoir aussi un coup très fortement, qui vient du sud, elle est au sud dans le jeu. Donc c'est l'Italie, ça. Enfin, nous verrons, mais en tout cas, ici, il y a une femme, voire des femmes qui peuvent être très importantes ici, et c'est très bien. Et au centre, écoutez, le serpent. Vous voyez, je vous parlais de l'année du serpent. Et ici, avec la ouasse, eh bien, il vient dégager le chemin des serpents. Donc, au sein même de l'institution, ça va être une sorte de pugilat, une sorte de... Oui, chacun va essayer de se maintenir en fonction. Ça va être de plus en plus difficile. Parce que si la structure s'effrite, les pouvoirs, les supranationaux, le droit positif, comme on dit juridiquement, donc qui vient comment on appelle ça, de l'Europe, et qui devrait régenter les lois nationales, ça ne pourra plus prendre. Sauf pour la France. Donc ici, ça bouge autour de la France, mais j'ai l'impression, malheureusement, pour l'instant, il y en a qui vont resserrer les boulons, si j'ose dire, mais ça va venir, parce que ce serpent va être dégagé par le vieux sage, ici. Voilà ce qui ressort. Donc, deux bonnes choses en perspective. Ce que je vous propose de faire, c'est de poursuivre notre lecture, si vous en êtes d'accord, avec le grand oracle français. C'est vrai que je l'avais un petit peu mis de côté. Alors, vous savez que je ne pourrais pas vous montrer certaines cartes, parce que, bon, je ne voudrais pas heurter vos prunelles, c'est pas moi qui fais les règles, mais donc on va quand même faire un tirage avec, pour voir, pour lui poser exactement la même question, avoir un peu d'éléments sur le devenir de l'Europe et la France dans tout ça. Donc apparemment, là, dans l'oracle de Pascal, elle resterait un peu à la traîne. Bon, on va voir là ce qui ressort. Alors, regardons tout de suite la coupe que je vais faire hors écran, non pas pour tricher, il y en a qui pensent que je triche, je vois vraiment pas l'intérêt, mais parce que des fois il y a des images, vous savez, les tenues d'Ève par exemple, et d'Adam, il y a des statues grecques magnifiques dedans, je ne peux malheureusement pas vous les montrer parce que je serais taxé d'être un zélateur pervers, donc on va éviter. Alors, regardons tout de suite la coupe, le devenir de l'UE. Alors, je peux vous la montrer. Alors, la fourche, le monde agricole, mais aussi la violence, les manifestations, l'austérité, c'est quand même rattaché à la planète Mars. Donc, dans toute l'Europe, des mouvements contestataires, mais qui se fédèrent, qui se rassemblent. Ça dit un petit peu ce qu'on avait vu avec l'oracle de Pascal. Mais ça vient, je dirais, de la base.
Hein, la fourche, c'est le monde paysan, c'est le monde agricole, c'est la terre, c'est très terrien. Ce sont donc des groupes qui sont, je dirais, de bonne composition, mais qui ont un bon sens. Ce bon sens que nous semblons avoir perdu dans notre pays. Donc, très bonne chose ici. Donc, beaucoup d'opposition, une force, des alliances, ça bouge partout dans l'Europe, hein, pas simplement en France. De l'autre côté, je regarde si je peux vous la faire voir, le torrent. Alors, le torrent, c'est la rapidité. La rapidité, ce sont des eaux qui sont libérées. Alors, l'eau, évidemment, c'est le symbole de l'émotion, ici. Hein. Donc, vous voyez bien ici Vénus. Hein. Donc, la rapidité, l'accélération, donc des tensions qui se poursuivent, qui s'agrègent, qui montent et qui vont. Ce torrent étant libéré, c'est comme un barrage qui cède, c'est vraiment l'image que j'ai ici, et bien qui va très certainement entraîner à sa suite des lambeaux, des débris d'une institution moribonde ici. Et c'est pour notre plus grand bonheur, je le pense. Alors nous allons en prélever 9, si vous le voulez bien, je recule un peu, parce qu'il y a plus de 100 cartes, il y a 110 cartes si je me rappelle bien. Alors, en prélever 9. Donc, devenir de l'Europe. Donc, vous voyez, pour l'instant, les tirages sont concordants avec l'oracle de Pascal que nous avions vu précédemment. Devenir de l'Europe. Il y en a une qui me fait de l'œil ici. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, alors on va la prendre. Ah, celle-ci aussi m'appelle. Alors, si elle m'appelle, nous allons y répondre. Bon, je pousse l'excédent du jeu, qui est assez volumineux, et nous allons découvrir ensemble ce qui ressort. Donc, vous voyez, c'est très engageant tout ça. Mais effectivement, la date, je ne peux pas vous la donner, les amis. Malheureusement, ce serait... je ne sais pas, flagornerie de ma part de vous dire je sais quand, non, je n'ai pas la date. Moi, ce sont juste les tendances. Je n'ai pas suffisamment, je dirais, de pouvoir, que je n'ai pas du reste déjà, mais de ressenti assez pointu. En tout cas, ici, je vais essayer de reculer pour que vous ayez une vue d'ensemble, mais je ne pourrai peut-être pas tout vous montrer, comme vous le savez. Alors, allons-y, devenir de l'Europe. Je regarde hors champ si elle est montrable, elle est montrable. Ici, la chapelle. Alors, sous Jupiter, ici. Alors, la chapelle, vous voyez, c'est évidemment le côté chrétien, donc l'Europe chrétienne, les racines chrétiennes, qui vont également servir de sève, de dynamique à l'opposition que nous avons vue dans la coupe. Chose intéressante ici, qui n'a rien de surprenant, mais pour le symbole, il y a derrière le maître-autel ici, de cette petite chapelle, 2 lucarnes. Donc, c'est comme s'il allait y avoir une sorte de schisme. Il y aura peut-être aussi des forces qui se revendiquent quand même d'une obédience chrétienne ou catholique, et d'autres aussi, mais c'est pas qu'elles vont s'opposer, c'est qu'elles ne vont plus regarder dans la même direction. Alors on avait déjà eu l'habitude avec l'instance suprême du Vatican, mais ici on voit bien qu'il va y avoir aussi sans doute des soutiens, peut-être sporadiques, de la part de prélats, de religieux, pas en France, parce qu'en France, malheureusement, c'est compliqué. Mais en Allemagne, je le sens bien, en Italie, encore plus, et puis dans d'autres pays également d'Europe. Donc, le rôle moteur de l'Église reprend ses droits. Intéressant. Ensuite, qu'avons-nous? Le carrousel. Le carrousel, c'est également, vous savez, un manège. Donc, le manège avec des chevaux de bois. Hein, si vous habitez en Belgique, les chevaux de bois de Namur, c'est une expression qui parlera aux plus anciens d'entre vous, bien sûr. Mais là, c'est tout à fait réel et concret. Donc, c'est la fin, le carrousel, ça tourne, hein, c'est la fin d'un cycle. Et ce cheval qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, qui est figé ici, hein, dans le bois, ce sont les loisirs, ce sont les sorties, ce sont tout un tas de choses. Eh bien ici, c'est plutôt engageant, parce que les peuples ne vont pas suivre, ne sont plus dupes, ne vont pas s'agréger, ne vont pas suivre bêtement ce manège ici. Ils vont descendre du manège. Donc c'est plutôt encourageant. La troisième, nous avons la tour.
La tour, vous voyez, c'est un élément d'architecture qui sert à défendre. Eh bien, l'Europe, voilà, c'est ce qu'on avait vu. C'est ça la porte fermée qu'on avait vue dans l'oracle de Pascal précédemment, ici. Eh bien, tous les malfaisants, tous les porteurs d'une idéologie, si on peut dire, qui n'est pas du tout face au soleil, eh bien, vont se liguer, s'enfermer, vous voyez, s'emmurer presque, un peu comme Antigone. Et donc ici, observer les choses. C'est-à-dire que le mouvement de la part de ceux qui sont aux manettes, ils auront beau vociférer, bouger, dire tout un tas de choses, finalement, c'est à l'extérieur que ça va bouger. Donc ils auront beau essayer tout et n'importe quoi, ça va se déliter de l'extérieur. Donc pour moi, c'est bien une implosion, mais par des petites touches. Moi, j'ai vraiment l'image d'un tableau impressionniste. Vous savez, un petit trait de peinture ici, un autre là. On ne sait pas trop au départ que va représenter le tableau. Alors ils se murent, ils se cachent, ils serrent les rangs, mais ils sont en défense. C'est pas eux qui vont attaquer. C'est l'extérieur qui va les attaquer. C'est-à-dire que la pression va venir de l'extérieur pour faire effondrer cette tour. Donc c'est vraiment très exaltant ce tirage. Je suis très heureux. Poursuivons notre lecture. Alors nous avons en dessous le blé. On retombe encore une fois sur la culture, sur la terre. Le blé, c'est aussi l'argent. C'est aussi l'enrichissement. Et ici, on voit bien que le cœur du devenir de cette institution, c'est l'argent. Seulement, comme il va se passer beaucoup de choses côté états-unien, et puis dans certains pays, l'argent ne circule plus. C'est-à-dire que ce blé ici, il est entassé, mais il n'avance plus. Comme si les finances allaient être bloquées, allaient être figées. Et donc, toutes leurs annonces, on va faire ci, on va faire ça, on va donner du blé à l'Ukraine, alors que c'était traditionnellement le grenier à blé, historiquement. Enfin bon, bref, c'est une boutade ici. Je vous dis ça pour ne pas employer un autre mot. Vous aurez bien sûr compris à travers mes paroles ce que je souhaite exprimer ici. Eh bien, c'est exactement ici le nerf de la guerre, bloc. Il n'y a plus de sous, ou ça ne fonctionne plus. Donc la réalité économique rattrape leurs idéologies. La carte centrale, toujours très importante dans ce tirage, écoutez les amis, le commencement, c'est le bourgeon, le renouveau. On retrouve un petit peu la carte que nous avions vue dans l'oracle de Pascal, hein, vous savez, l'œuf cosmique. Là, c'est le bourgeon. Alors, ça pointe du nez aussi le printemps. Ça refleurit au printemps. Donc peut-être que là, de février jusqu'au 21 mars, hein, puisque c'est la date butoir, eh bien, ça fleurit, ça pousse. Donc ça va se déliter doucement. C'est très doux en même temps, hein, un bourgeon. Mais ça avance. Ensuite, qu'avons-nous ici? Regardez comme c'est beau. L'ouverture. Alors là, visuellement, là, ça me frappe tout de suite. Regardez dans la tour, il y a une meurtrière. Et ici, c'est comme si on voyait la meurtrière de plus près. Tu vois, l'ouverture. Et de l'autre côté, ce que nous avions vu, il y a deux fenêtres. Beaucoup d'ouvertures. Donc toutes ces ouvertures-là, c'est pour nous dire que ça ne vient pas de la France, ça, aux surprises, ça vient des pays autour, alentours, mais pas uniquement. Pas uniquement, parce que ça, ici, cette ouverture, elle vient des États-Unis. Et elle vient même de l'autre côté du pays de l'ours. Vous savez, là où sont les personnes réputées être méchantes, bien sûr. Eh bien, comme si tout le monde allait concourir, d'une façon, de près ou de loin, à pousser cette tour pour qu'elle tombe. Pour que ce soit un peu comme la tour de Pise, elle va pencher, et puis je pense qu'elle va non seulement tomber, mais doucement elle va s'effriter, comme si elle perdait ses pierres, sa base. C'est un délitement, voyez, progressif. Mais voyez, la symbolique est belle quand même ici. Hein. Alors, poursuivons dans la partie plus concrète, hein, donc terrestre, ici. Eh bien, regardez, la girouette. Alors la girouette, c'est des changements intempestifs de direction, donc c'est tout et son contraire, c'est le fameux en même temps du poudreux. Alors là, ça va être généralisé dans toutes les directions, du reste on voit effectivement cette rose des vents ici, mais sans arrêt. Ordre contre ordre, on dit blanc, puis en fait on fait noir, on pédale, on rétro-pédale, on annonce, puis on suspend, puis on reporte. Comme on a commencé à voir, vous savez, avec la ZFE dont je vous avais parlé, et d'autres choses. Mais là, ça va toucher tous les pans, pas simplement des décisions. C'est les plans, et ça indique ici aussi une difficulté à avoir un budget, une lisibilité, avec une opposition très certainement contre ce budget. Bon, poursuivons.
Regardez si c'est beau. La clé, qui est la solution. La clé de quel édifice à votre avis? De la tour. La clé, cette fois-ci, vous savez, peut ouvrir ou fermer. Et ici, je pense que ça va fermer. Ce qui me rappelle ce que nous avions vu dans l'oracle de Pascal, la porte fermée. Vous voyez, tout s'explique en fait. Il n'y a pas de hasard en fait pour moi avec ces cartes. Donc ils vont se retrouver enfermés, enlisés. Alors vous me direz, nous avec eux? Oui et non. Parce que nous allons avoir le soutien des pays qui poussent contre cette tour. Donc c'est très très favorable ici. Et la dernière, regardez comme c'est parlant, l'horizon, l'avenir. Avant, nous n'avions pas de projet d'avenir, tout était plat, c'était à l'image du ciel dans certaines régions. Là, tout s'ouvre, ouvre, ouverture. Meurtrière, ici une autre, les deux fenêtres, et la clé qui ouvre pour libérer mais qui enferme les malfaisants. Donc le devenir de l'Europe, écoutez, je donne pas cher de sa peau, ça risque de prendre un petit peu de temps, effectivement, parce que c'est une vieille mécanique, mais là c'est des pressions extérieures qui s'exercent. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Et puis bien sûr, je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés. Voilà les amis, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.